Bonjour à tous, bienvenue, nouvelle vidéo, c'est Mathieu de Rester Connecté et vraiment on va parler de Honor qui en ce moment met les bouchées doubles pour vraiment reprendre une place qui a été celle qu'elle avait lorsqu'il y avait ce rayonnement Huawei Honor. Et là on sent que la marque, eh bien, elle est présente et qu'elle vraiment se positionne sur tout un segment de gamme de prix avec de nombreux produits. On sent, moi c'est mon analyse, qu'il y a vraiment quelque chose qui se passe du côté de chez Oppo, peut-être Realme, Xiaomi, voilà, Poco. On sent que en ce moment, eh bien, il y a peut-être un peu de moins bien du côté de ces constructeurs-là et Honor essaye vraiment de revenir occuper l'espace avec tout un tas de smartphones. Allez, il est temps que l'on parle de leur nouvelle annonce qui a été faite en Chine pour un smartphone qui pour l'instant ira sur le marché chinois, mais on le sait, qui arrivera sans doute chez nous, le Magic V2. Et oui, parce que c'est ce 12 juillet que Honor a annoncé son nouveau smartphone pliant, le Honor Magic V2. Honor annonce que le Magic V2, c'est le smartphone pliant le plus fin et le plus léger à ce jour. D'ailleurs, voici quelques mots de la part du président de Honor. Nous sommes ravis de présenter le Honor Magic V2 qui promet un nouveau niveau de sophistication avec un design fin et léger, ce qui était auparavant considéré comme impossible. Et ça, c'est les déclarations de Georges Zhao, le PDG de Honor, qui le dit avec un format plié qui ressemble de près à celui d'un smartphone traditionnel. Le Honor Magic V2 offre une véritable polyvalence et permettra aux utilisateurs de profiter du meilleur de ce que la technologie smartphone peut offrir aujourd'hui. Alors les bases ici pour ce Honor Magic V2, elles sont posées de la part de Honor qui veut ni plus ni moins qu'offrir le smartphone pliant qui se rapproche le plus en plus des smartphones traditionnels. On le sait, les smartphones pliants, j'en ai un ici d'ailleurs sous la main, le Z Fold 4, quand ils sont pliés, tendance à être très gros et du coup on va voir qu'il y a tout un travail qui a été fait autour de ce form factor pour pouvoir le rendre le plus digeste possible pour les personnes qui passeraient d'un traditionnel à un pliant. La marque, elle explique avoir travaillé pour affiner la structure. Le Magic V2 ne pèse que 231 grammes et possède une épaisseur de seulement 9,9 mm une fois plié. Ce poids, il s'explique par une charnière en titane légère. Une autorité mondiale baptisée SGS a donné une certification au Honor Magic V2 pour sa robustesse et sa durabilité supplémentaire au mécanisme de la charnière. D'après les tests, apparemment cette charnière, elle peut encaisser plus de 400 000 pliages, ce qui permet 10 ans de durée si quelqu'un faisait même 100 pliages par jour. Vous l'aurez remarqué, un gros travail qui a été fait là-dessus, il faudra vérifier dans les faits. Bon, on va parler maintenant de la fiche technique, est simple, Honor pousse tout à fond, Snapdragon 8 Gen 2, 16 Go de RAM, un stockage qui démarre à 256 Go et qui va jusqu'à 1 Teraoctet. Bien sûr, pas de possibilité de plus en plus d'étendre ce stockage via un slot micro SD. Il est bien entendu 5G et en regardant un petit peu, pour préparer cette vidéo, j'ai vu qu'il y avait du débat autour du Wi-Fi. GSM Arena, qui est un petit peu la mecque de toutes les fiches techniques des smartphones, annonce seulement du Wi-Fi 6E, mais quand on connaît un petit peu le Snapdragon 8 Gen 2, on sait qu'il est capable d'aller jusqu'au Wi-Fi 7, donc à confirmer, mais je pense que pour moi, il sera compatible Wi-Fi 7. Comme indiqué aussi lors de l'annonce, la puce de Qualcomm dispose de la dernière norme du Bluetooth 5.3 qui sera bien entendu aptX HD. Le smartphone, il est également double SIM et si vous vous posiez la question, non, il n'y aura pas de prise mini jack, mais on aura quand même deux haut-parleurs stéréo. Alors ce Honor Magic V2, il est équipé d'une double batterie qui a un total de 5000 mAh. Il propose une supercharge de 66 watts. Et cette batterie, ça a été un peu l'annonce dans l'annonce, on le sait, Honor avait annoncé au Mobile World Congress des batteries en silicium de carbone à haute densité énergétique qui sont d'ailleurs supérieures de 12,8% en comparaison des fameuses batteries lithium-ion qui utilisent du graphite. Alors concrètement pour nous, ça veut dire quoi en tant que consommateur? Tout simplement que cette batterie, avec ce silicium carbone, aura la possibilité de disposer d'une plus grande capacité qu'une batterie à lithium-ion traditionnelle sur un même form factor. Elles ont aussi la capacité d'avoir une recharge beaucoup plus rapide et d'avoir aussi également sur le long terme une plus grande durée de vie.
Concernant les écrans, on est sur un premier écran à l'avant de 6,43 pouces qui dispose d'une définition Full HD+, il est 120 Hz, HDR10+, et dispose d'une protection en nanocristal glace dans sa version 2.0. Et pour moi, ce qui a été peut-être le plus impressionnant, eh bien, c'est d'annoncer 2500 nits, ce qui devrait vraiment permettre d'avoir un affichage clair en pleine luminosité. Ça sera sans doute à vérifier, mais ça pourrait être très très cool. Alors lorsqu'on ouvre ce smartphone, eh bien on va se retrouver avec une grande surface, un écran de 7,92 pouces qui est LTPO, c'est-à-dire qu'il aura un taux de rafraîchissement qui pourra osciller entre 1 et 120 Hz. Il est OLED et il offre un ratio écran-boîtier d'environ 88,5%, ce qui est quand même un chouïa moins bien que le Z Fold 4 qui lui est à 90,9%. Il a une définition 2156 par 2344, il est HDR10+, certifié même IMAX et un pic lumineux de 1600 nits, ce qui pour le coup là est beaucoup mieux que le Z Fold 4 qui lui en a que 1200. Pour la partie photo et vidéo, il embarque un triple capteur photo à l'arrière qui comprend un capteur principal de 50 mégapixels f1.9, un appareil photo ultra grand angle de 50 mégapixels f2 et un téléobjectif de 20 mégapixels qui lui a une ouverture f2.4. Ce téléobjectif, il offre un zoom optique de 2,5 fois. Ce Magic V2, il est capable de filmer en 4K 60 et 30 images par seconde en HDR10+, et le tout sera stabilisé optiquement et électroniquement. Honor a donc fait l'impasse sur la 8K et peut-être sur le côté Dolby Vision que j'aurais voulu voir. Bon, c'est pour un smartphone premium, c'est dommage, mais c'est pas non plus rédhibitoire. Allez, concernant les capteurs à l'avant, on a une double caméra de 16 mégapixels ouverture f2.2 et prend en charge différents modes de capture pour permettre aux créateurs, apparemment, de capturer, de produire du contenu facilement. C'est ce que nous dit le communiqué de presse. Il faudra voir ce qui sera possible de faire. Avec cette ouverture f2.2, il faudra quand même bien éclairer la scène pour avoir un bon résultat. Pour la partie vidéo, on est sur du 4K à 30 fps. Il sera à mon avis plus judicieux de tourner plutôt avec la caméra principale à l'arrière qui lui offre également plus de possibilités en 4K et notamment avec le HDR10+, qui sera aussi un atout non négligeable. Ce Magic V2, il est livré avec macOS 7.2 et basé sur Android 13. Il a une surcouche qui propose un visuel assez proche d'HarmonyOS pour ceux qui apprécient le travail de Huawei sans l'absence des services de Google. On retrouve le fameux lecteur d'empreintes qui, comme pour beaucoup de smartphones pliants, sera situé sur le côté, sur le bouton d'alimentation. Le Honor Magic V2, il va être disponible en 5 coloris, Black, Gold Silk, Purple et Silk Black. Il y a même également une version inédite avec un dos en cuir végétal. Il est dispo, donc comme je le disais, uniquement en Chine, mais les précommandes sont ouvertes dès maintenant. Et concernant les prix chinois, je vous fais la conversion en euros. Ça démarre à 1123,20 € pour la version 256 Go, 1246,36 € pour la version 512 Go et 1495,65 € pour la version 1 Teraoctet. Alors dites-moi, est-ce que Honor a visé juste si, admettons, vous avez un smartphone qui aurait la finesse d'un smartphone traditionnel ou en tout cas qui s'en rapprocherait grandement? Est-ce que de votre côté, mine de rien, ce genre de pliant vous ferait plaisir? On sait qu'il y a aussi également d'autres types de pliants comme le flip. Dites-moi avant tout si ça vous botte d'avoir donc à votre disposition un smartphone avec un bel écran et lorsque vous l'ouvrez, vous avez carrément un écran de 8 pouces. Moi de mon côté, je continue à découvrir un petit peu le monde du pliant. C'est sympa, ça va pas aussi loin que je l'aimerais par exemple en termes de productivité. Voilà, j'espérais vraiment le transformer en compagnon. Il faut aussi que je m'adapte à ces usages aussi. Est-ce qu'il y a pas un effort aussi du côté du consommateur pour aussi s'adapter plus facilement. Après, pourquoi pas aussi viser plutôt le smartphone avec écran enroulable. Bref, en tout cas, dites-moi ce que vous avez pensé de ce Magic V2. Est-ce que vous avez hâte qu'il arrive en France? Il faut savoir qu'à mon avis, les prix vont être largement au-dessus. Je parie moi plutôt sur des prix qui frôleront par exemple les 2000 € pour la version la plus haut de gamme et qui démarreront sans doute aux 1500 € pour la version entrée de gamme. Dites-moi si ce genre de prix vous rebute ou pas, ou si vous comprenez avec le niveau de technologie qu'on a qui est embarqué dedans.
Bref, dites-moi tout dans les commentaires, moi j'ai hâte de vous lire et d'échanger avec vous. Je vous rappelle, si vous avez envie d'échanger justement plus en profondeur, on va dire, avec moi et les gens de la communauté de la chaîne, eh bien, on a un Discord qui est disponible. Je vais mettre le lien de l'invitation du Discord dans la description. Donc, si vous avez envie de nous rejoindre, avec plaisir d'accueillir deux nouvelles personnes, en tout cas pour papoter et discuter, un peu avoir les coulisses de cette chaîne. Si vous avez apprécié, la dose d'informations que je viens de vous donner, eh bien, vous avez le petit merci pour donner un petit tips, donner de la force à cette chaîne qui en a besoin. J'essaye d'essayer de vivre de tout ça. En tout cas, je compte sur vous. Et si vous avez vraiment envie de soutenir le travail global de cette chaîne parce que vous appréciez le contenu qu'on vous propose, il y a un Patreon pour ça. Et donc, n'hésitez pas à y aller. On soutient aussi également une association, les Lutins du Phénix, qui vient en aide aux enfants hospitalisés. Donc, n'hésitez pas à aller voir tous les liens qui sont en bas dans cette description. On compte sur vous aussi également pour nous donner plus de force parce que la chaîne YouTube c'est bien, mais les réseaux sociaux aussi c'est important pour nous aider à grandir et à pouvoir tester beaucoup plus de téléphones. Il y a quelqu'un qui m'a un petit peu reproché de ne pas avoir testé le Poco F5 Pro et que j'ai sorti un test du Poco F5. Voilà, il faut que la chaîne puisse être en mesure de pouvoir être en position de pouvoir demander tout ce que les viewers ont envie d'avoir comme test. En tout cas, moi, j'ai été ravi de faire cette vidéo là pour vous et je vous dis à très bientôt ou à très vite parce qu'il y a plein de vidéos qui vous attendent sur cette chaîne. À très vite sur Restez Connectés. Bye bye tout le monde.